Donc, Lo haïta aniyut, à l'époque des Grecs, il n'y avait pas de pauvreté. Vegam lo hayut sarot tachat hakivush, et ne subissait pas de souffrance. Je vous ai dit, pendant 2 siècles, ça a été comme ça, dû à la souveraineté grecque. Les 2 premiers siècles, je vous ai dit, ils ont créé une charte, on a vu, il y avait une charte comme quoi il fallait laisser les Bnei Israël décider de leur culte, et les Kohanim continuent de pouvoir gérer et d'interdire les entrées et les sorties. Donc, c'est-à-dire que le Beth Amikdash, il roule comme la Torah le demande. C'est ça qui est, il n'y a pas de tsarot. M Pachout, ils font la brit milah, ils mangent cachère. C'est comme aujourd'hui, hein. Ouais, on a Baruch Hashem, on peut pas être quoi que. Ça va arriver, hein. Jusqu'à maintenant. On peut faire des bar mitzvot, on peut faire des mariages, il y a les mikvés qui sont ouverts. Pas de problème. M Pachout, Ishiwat, Israël, Alkano, ils ont laissé Israël sur leur, Alkano, c'est une façon de dire sur leur, debout, quoi. Des Chol Machem Asou, et tout ce qu'ils ont fait maintenant, Ayal et Avi al Israël Khurban Rouhani. Comme on le sait, c'est une destruction spirituelle pour laquelle ils vont œuvrer. A Pioula Azot Shelahem, et donc cette Pioula, cette façon d'agir, Nikret, elle est appelée Chosher al Peneteum. C'est ça ce qu'on appelle l'obscurité à la surface des abîmes. Zot, Atamtit Shel Gebzevan, c'est quoi Atamtit? C'est l'essence, la quintessence de l'exil grec. Emeviu Atam Israël et Makom Yichudi Kazé. Ils ont amené le peuple Israël à ce Makom aussi particulier, aussi spécifique, voilà. Chez Boa Klalim, chez la Bria, où tous les Klalim de la Bria, c'est-à-dire tous les paramètres normaux, on dit pas d'occasion normaux, ne sont pas faits pour eux. C'était pas normal de vivre une chose pareille sous domination. Ça n'existe pas. Ils ont tout simplement obscurci l'ordre naturel fixe des exils. C'est pas ça un exil. Nous, jusqu'à présent, les exils, ça a toujours été une catastrophe. Et là, on est dans un exil qui n'est pas comme les autres. Il n'y a pas d'exil. Il y a un exil, mais qui n'est pas un exil. Et ça nous laisse comme ça Mais il t'enlève les 3 plus grosses mitzvot du judaïsme. Pas encore. Mais c'est comme ça qu'ils nous ont perdus. En réalité, arrivé à ces décrets, tout le monde s'en fichait qu'ils enlèvent, parce que personne ne faisait, on va le voir. Personne ne faisait au moment, c'est pour ça que les Hashmonaïm vont se relever. C'est que plus personne depuis très longtemps, on va voir plus de Brit Mila, plus de Shabbat, plus rien. Plus rien. Et ça a été la force des Grecs. Pourquoi ils auraient interdit? Parce que les Hashmonaïm commencent à se réveiller. On va le voir, hein. Quand Yochanan Matatyahu va mettre à mort Nicanor, c'est comme ça qu'on a vu, et que c'est là que ça a commencé, c'est la mort de Nicanor, où il y a une révolte, mais il devait pas avoir de révolte normalement. Ah, mais c'est pas le peuple d'Israël qui se révolte, c'est les religieux là dans le temple que t'as laissé. C'est là que les décrets sont commencés, mais jusqu'à présent il n'y a plus personne qui faisait rien. On n'a pas conscience. C'est comme tous ceux qui nous disent ouais tu sais que 60% des juifs aux États-Unis ils font rien. Là c'était pas 60% des États-Unis, c'était on va voir 90% des juifs. On va en parler, plus que le Rov qui faisait, il y avait plus de Torah. Mais il y avait un peuple qui se disait toujours descendant, c'est pour ça, on les a gardés. C'est la seule fois dans l'histoire du peuple juif qu'il y a eu ça. On va voir c'est quoi, on va voir la dimension de Hanouka, comme elle est différente de toutes les autres fêtes. On n'a jamais été autant assimilé qu'à Hanouka. Jamais. Il y a l'Égypte quand même. Non mais l'Égypte, on a été contraint même physiquement, c'est-à-dire que c'était pas nous. On avait pas le choix. C'était pas drôle, entre guillemets. Et puis c'était notre fatigue, on a dit, mais Farer, c'était tellement dur qu'on pensait même plus à rien d'autre. On était opprimés. Hein? Mais là, il n'y a plus. Non, mais encore une fois, cette disparition de la Torah, elle s'est faite de notre propre, entre guillemets, notre propre volonté, parce que on avait pris part à la vie grecque. Donc c'était pas imposé. Après, ce sera imposé à cause entre guillemets, à cause. On va voir qu'on a même fait la guerre contre les Juifs. Hein. On va voir que quand on a repris le Beth Amikdash, on va en parler un peu. Je crois que c'est là que je l'ai lu. Les Juifs hellénisés ou hellénistes ne voulaient pas laisser l'accès aux Kohanim pour entrer au Beth Amikdash. Hein. C'est celui qui a été tué pour manger du cochon. Jason. Théopherne. Jason. Oui. C'est qui Jason? C'est qui Jason? En Tunisien, c'est Jason, c'est le Kohen. C'était le Kohen Gadol en place. Qui a payé sa place auprès d'Antiochus, comme vous voulez, et qui a choisi le nom de Jason, le nom grec, pour montrer combien il était, il s'appelle comment la base? Non, Onia. Mon fils, il me l'a dit,
un nom de chez nous, quoi. Mais c'est lui qui change. Pour montrer combien il est, vraiment, ça s'est passé il y a plus de 2000 ans, on n'a pas conscience réellement de ce que c'était Hanouka, c'est ça qu'il faut les tuer pour comprendre dans quelle situation on est. Personne ne voit le mal. Il n'y a plus de juifs pratiquants au sens propre du terme. Plus personne ne fait rien. Personne, mais non, mais même les pratiquants sont en guerre. C'est comme aujourd'hui, entre guillemets, presque. On est dans une atmosphère, on est bien. C'est comme aujourd'hui, il y a quand même un... Il y a pour le moment, oui, au début c'est comme ça. Mais après, doucement, ça s'étend. Mais là, on est de mieux en mieux par rapport à les droits de religion, c'est peut-être comme les Hashmonaïm à l'époque. Ah oui? Non, je veux pas nous comparer, mais on va voir sur le chien. Hein? C'est sûr qu'il m'a comparé. On va voir, on va arriver à la fin. Il y a 50 ans, il n'y avait pas... Donc, Arshav, non, j'ai dit ça. Arshav, c'est? Aussi, il n'y avait pas les magasins. Qui Kolzman, chez la Vera, chez Nshvira. Tant qu'il n'y a pas de brisure, Kimat Adasov, tant qu'il n'y a pas de brisure quasi finale, c'est-à-dire quasi sans retour, à Teshua, lo yichola lavo. Le salut ne peut pas venir. C'est super important de connaître cette équation-là. Tant qu'il n'y a pas de Shvira Kimat, presque, où il n'y a plus de point de non-retour, la Teshua ne peut pas venir au Mimela, et automatiquement, on reste bloqué, Tekouaim, enfoncé, coincé dans cette situation, sans possibilité d'en sortir. Ouais, comment tu traduis donc Beïta en son temps et Achishena, comment on a traduit là-bas? Athée. Plus vite, très bien, Athée. Alors vous allez voir parce qu'on va parler de Achishena. Mais Athée, H-A-T-E là. Ouais. Ouais, faut pas se tromper dans le H. Arshav à présent, Nénassé la vie, essayons de comprendre, est à Maout, Shalom Hanouka, l'essence, l'identité de Hanouka. Ma Mashmot Amouchedesh Amou, quel est le sens particulier de ces jours-là? Il y a 8 jours, je sais pas si on a conscience aussi, on l'a dit hier. Hein. On n'a jamais vu une fête dans la Torah qui dure 8 jours, ça n'existe pas. Même Pessah qui dure pas 8 jours. Donc c'est qu'il y a quelque chose de particulier, que les Chachamim, ils ont été au-delà d'un Zman qu'Hachem n'avait jamais prévu. C'est pour la Brit Mila, et c'est tout, et encore. L'histoire de vie, et encore. On a 8 jours pleins de 24 heures, on a dit, c'est Yemé Halel Voda, c'est pas juste pendant le Halel de la Tfila le matin, et à l'Anissim pendant que tu fais Birkat Amazon, ou t'as Amida aussi. C'est les Yemé de 24 heures où il doit y avoir du Halel Voda, donc, si les Chachamim ont instauré, on va le voir, 24 heures, fois 8, c'est qu'il y a 8 jours, il y a quelque chose. Ça, Mamashmout, qu'est-ce que c'est le sens de ces 8 jours? Des Ketzad et comment les Maasé? Concrètement, Anachnu Notnim Bitou Yenes Agadol. On peut donner l'expression à ce grand miracle, à l'idée de la Kataner à travers la lumière, cet allumage. Mash Bemet Karam Hanouka, car en réalité, ce qui s'est produit pendant les jours de Hanouka, c'est Matzav Nadir. C'est une Matzav. C'est une situation Nadir Meod. Nadir, ça veut dire rare. Nadir Véché, Nadir, ça veut dire fréquent. Nadir, c'est rarissime. La situation que le peuple juif à Hanouka est rarissime, au Meyouchad, exceptionnel. Chez Boa Kadosh Baruch Harag Miklalia Beria, ou Akadosh Baruch Harag, c'est quoi Harag? Il a mis de côté, non? Non. Tuer, anéantir. Non, oui, mais là, Harag, c'est plus un hébreu moderne. Harig. C'est quelque chose qui est anormal. C'est une anomalie, Harag. Où Hachem a utiliser des paramètres dans la création qui sont harak, c'est-à-dire qui sont hors normes, qu'on n'a jamais connus jusqu'à présent. On va le voir. Et l'ouem devarim meod amukim vegoralim, ce sont des choses qui se sont passées, on va les développer, qui sont profondes et exceptionnelles, veyeshlem ashlachot marikot lechet, et qui ont ashlachot marikot lechet, c'est-à-dire des implications qui sont profondes. Chazal omrim, les Chachamim disent, à propos d'Adam Arishon, lorsqu'il était encore Began Eden, Or, chez Bara Akadosh Baruch, c'est dans la Gemara ça. Or, chez Bara Akadosh Baruch, la lumière que Dieu a créée le premier jour. Parce qu'on sait que c'est pas la lumière du soleil, parce que le soleil ne va venir que le 4e jour. Cette première lumière qui crée le premier jour. Adam Tsofebo Misof Aolam Atsofo. Un homme pouvait contempler avec d'un bout à l'autre du monde. Alors, il y a plein de réponses. Ça veut dire quoi, vous pouvez contempler avec d'un bout à l'autre du monde? Ça s'appelle quoi? Elle s'appelait Internet, cette lumière? Elle était claire. Non, alors dis la définition première de... Oui, à quel niveau? On avait vu ça, je crois, une fois. La finalité de l'acte. Voilà. C'est-à-dire que quand un homme faisait un acte, une action, il était capable de déterminer les répercussions profondes de cette action demain, dans 10 ans, dans un siècle et dans 1000 ans. Où cette action va mener. Aujourd'hui, on peut faire une tzedaka. Alors moi, je fais une bonne action, mais est-ce que cette tzedaka, j'ai un exemple, hein, elle va être bénéfique pour ce bonhomme? Qu'est-ce qu'il va faire avec? Et s'il achète de l'alcool et qu'avec cet alcool, il s'enivre, il écrase quelqu'un en voiture et qu'il tue quelqu'un,
le or dont on parle ici était capable de, alors on a vu de façon plus générale, de montrer à l'homme l'impact de son action, mais de toutes les actions. C'est-à-dire aussi bien des bonnes actions que des mauvaises. Et c'est pour ça qu'on va appeler cet or Aganouz. Hachem va cacher sa lumière parce qu'il va voir que les Rishaïm vont pouvoir l'utiliser à mauvais escient. Et c'est ce qu'on va voir ici. Aor Azé Nikra Gam Or Aganouz, du mot Gniza. Cette lumière, on l'appelle or qui est caché. Zeu Or chez En Bojvira. C'est une lumière qui n'a pas de rupture, de brisure. Ça veut dire que, c'est exceptionnel ce qu'il y a à dire là. Ve'en efsharut la'asot shinuyim bematzav shelo. C'est-à-dire qu'on peut pas modifier cette lumière. Dans le sens où elle est tellement parfaite et pure. Alors, on peut peut-être l'utiliser à mauvais escient, mais on peut pas la transformer, on peut pas la changer. C'est une kedusha qu'Akadosh Baruch Hu a créé le premier jour, et, on dit, où il a caché, d'ailleurs? Il a repris, non? Non, il a caché dans la Torah. Et qu'il y a que les tzadikim, c'est pour ça que quand tu dis, tiens, lui, c'est un illuminé, mais il fait preuve de lumière. C'est quoi de lumière? Pourquoi le tzadik, il a cette lumière qu'on recherche et nous on l'a pas, qu'on a un problème? Parce que lui, il a d'une certaine manière, et au niveau de son implication, accédé à une sorte de or et d'herve vous-même. Des fois, on étudie, on est bien, on se sent investi d'une clairvoyance qu'on n'avait pas avant. C'est quoi cette lumière? Oui, ça, dans la définition qu'on a donnée, oui. Et donc, ce or Aganouz on peut pas l'entraver, on peut pas le toucher. Il n'y a pas de jvira. Zemash et Tziva Kadosh Baruch Hu al Adam Harishon, et c'est ce que Dieu va ordonner à Adam Harishon. Mikolet Sagan Achol Tochal. Tu peux manger de tous les arbres. Moumet Sadat Tovara, lo Tochal Menu. Et de l'arbre de la connaissance, pardon, du bien et du mal, tu n'en consommeras pas. Ou la, Al Tagia la Tov Velara, qui est des choses tarech la vour jvira, ou la Achar Miken Tikkun. C'est-à-dire, ne touche pas cet arbre-là, parce que si tu connais le bien et le mal, et ben, en connaissant le mal, tu vas connaître le mal, du coup, et tu vas arriver à une situation que je veux éviter, qui s'appelle le tikkun. J'ai pas envie que tu aies besoin de réparer quelque chose. Maintenant, cette lumière-là, regardez ce qu'il dit, à Orazé, Mouchan Gam Latid Lavo. Cette lumière est prédisposée aussi pour la fin des temps. C'est-à-dire que pour ça, il l'a cachée pourquoi? Pour la garder cachée pour toute l'éternité. Il l'a mise de côté pour pouvoir l'utiliser à un moment au moment opportun, qui est Latid Lavo. Zéou Aor Achadash et Iratzion, c'est bien ce qu'on a demandé tout à l'heure dans la phrase, qu'une lumière nouvelle jaillira à Tzion, à Jérusalem, sous-entendu, c'est cette Or Aganouz. Ka'asher, mais quand? Lorsque t'es malé à Aretz Dea, la terre sera remplie de connaissances d'Hachem. Et Hara, ce sera une lumière Bechol Matzav, dans toutes les situations de l'Ojvira, sans aucune brisure. Donc c'est ce qu'on appelle la fin des temps, où une fois que Kadosh Baruch Hu aura imposé cette lumière, il y aura plus de Jvira, de point de non-retour et de galoute. C'est terminé. Sauf que, et il y a eu une exception. Cette lumière devait être Gnouza, pour maintenant, là, Mashiach. Mais il y a eu une exception. Hachem, il l'a utilisé quand même, à un moment. C'est le papa. Bachanouka, Akadosh Baruch Hu, Charag, Miklal Abriatsa, qu'on a dit Charag. Hachem, il est allé au-delà des règles. Les règles, c'était quoi? J'ai gardé une lumière le premier jour de la création, pour la venue du Mashiach et cette terre qui arrive, Veruach Elohim et Rachefet. Sauf qu'Hachem, il a enfreint, qu'est-ce que ça, Kharag? Il a enfreint ses propres règles. Oui, Etor Aganouz, il a fait éclairer cette lumière, Otor Shel Rishit Beria, cette lumière du début de la création, l'Ifne Achet, qui existait avant la faute d'Adam Harishon, Aora Miyuchad, et qu'il a gardé pour les Acharitaïm pour la fin des temps, Veoué Radar, il a fait briller cette lumière quand? Betoch Hag Hanouka, à l'époque de la fête de Hanouka. Il a sorti cette lumière, le 25 qui se lève, 3596. Parce que j'ai fait réviser mon fils. Le 25 qui se lève, 3596, il a fait briller cette lumière pendant 8 jours. Alors qu'elle n'aurait pas dû être là, cette lumière. Il avait gardé depuis Adam Harishon jusqu'à nous, on l'avait pas vu. C'est pour ça qu'on appelle ça Harag. Il y a une anomalie, on va pas dire une anomalie, mais quelque chose qui est sorti des normes. Hachem, il a sorti cette lumière alors qu'elle n'était pas prévue d'être sortie. Alidé Aram Yuchelet Azot, et par l'intermédiaire de cette lumière particulière, Akadosh Baruch Hu Natan l'Israël, Dieu a donné au peuple juif, et Taïfsharud Litradesh, la possibilité de se renouveler. Vous vous rendez compte qu'il a pas sorti en Égypte, cette lumière, hein. C'est ça qu'on va voir le caractère exceptionnel de Hanouka.
alors qu'on est arrivé même peut-être Sha'arei Touma. C'est là que l'Or HaGanuz aurait dû sortir pour ramener un renouveau. Il a même pas sorti à Purim. Je à Purim. Il a sorti... En quoi il a sorti à Hanouka? On va voir. Ça va être à l'image de la Hanouka des Chashmonaïm. Et on va voir que c'est... On va voir. Akadosh Hu Natan Am Yisrael et Efsharut Litradesh, la Chazor Bitshuva. Cette lumière, elle s'est exprimée par un réveil de Teshuvah. Écoutez bien, on va voir, pas de tout le monde. La Chazor Bitshuva Maïtsavanut Anora. Donc, il y a un réveil spirituel de certains, et c'est certain, c'est essentiellement les Chashmonaïm, et ceux qui vont se rallier à la cause des Chashmonaïm. D'où est-ce qu'ils ont eu ce déclic? Dévoilement du Or HaGanuz. Et qui va s'exprimer matériellement par l'institution de l'allumage de la Hanoukia. C'est très joli ce moment. Il dit pas que c'est certain. Attends, on va, c'est par la suite. C'est grâce à cette révélation qu'ils sont révoltés contre les Grecs. Exactement. Donc, ils ont C'est- été- et donc, eux aussi, c'était pas prêts à se révolter. Mais c'est en cela que Hanouka va avoir une portée exceptionnelle. Je veux pas aller trop vite. C'est après la guerre. Étudions d'abord. La Chazor Bitshuva, donc, cette lumière va permettre, Efsharut Litradesh, la capacité de se renouveler, la Chazor Bitshuva, de revenir, Meityavenut, de l'énélisation à Nora qui était redoutable, les Natséar, ça va donner la force, les Natséar de vaincre. Comment c'était possible? D'où ils ont puisé cette force? C'est ce qu'on appelle le miracle de Hanouka. Ce miracle, c'est Or HaGanuz, en fait. Les Natséar, l'itro même de s'élever, ou l'itarlot et de surmonter, ou le kabel et de Od Mataim Shana Shel Malchut Israël. Parce qu'après, je vous ai dit, on est resté encore, alors, il y a eu 100 ans de dynastie grecque, et après 100 ans de dynastie romaine, mais on n'était pas encore dans les décrets romains. Les décrets romains, ils sont venus avec la destruction du temple à la fin, vers la fin du Beth Amikdash. Qu'est-ce qui a permis un souffle de 2 siècles, alors qu'on était perdu presque, spirituellement, c'était fini? Or HaGanuz qui a été dévoilé à ce moment-là pendant 8 jours. C'est ça qu'on va voir. Zeayam Matzav, et donc c'était une situation Me'od Harig, Veshona, extrêmement différente, spécifique, hors norme. Mikol Anissim, de tous les miracles, chez Bechol HaGaluyot qu'on a connus pendant les exils. On n'a jamais connu ce genre de miracle. Boto adore. Et surtout, en quoi c'était spécial, et c'est ça qui va être étonnant. Dans cette génération, nous n'étions pas proches de la brisure. Je vous ai dit, on n'était pas dans un état d'extermination, comme ça a été le cas pour tous les autres. On était encore, puisqu'il y avait le temple toujours, même s'il marchait d'une certaine manière, on n'était pas dans la Jura. Et malgré le fait qu'on n'était pas dans ce moment pour de non-retour, Hachem intervient. C'est ça la grandeur. C'est ça qui va être le cas exceptionnel. Spirituellement, il faisait plus rien, etc. Le Rov, une grande partie, mais il y avait encore des irréductibles qui étaient toujours. Donc, on a dit, tant qu'il y en a un qui étudie, de toute façon, c'est comme ça qu'on dit, tant qu'il y en a un qui tient le monde, il tient sur lui. Donc, on avait quand même il y avait ces Chashmonaïm, il y avait les Kohanim, il y avait des Bnei Israël qui étaient là. Mais on va voir, le Rov, il n'y était pas, mais c'était pas le point de non-retour. Le point de non-retour, c'est ça y est, on va voir, c'est Kachati Alayla. C'est le moment de Chatzot, au moment de Makat Bechorot. C'était le point de non-retour. Mais c'est hors Je vois pas la différence avec les autres exils. Pardon, parce que Pourquoi sous les Égyptiens, ils n'étaient pas tous, mais les Lévim qui étaient bien encore, qui n'étaient pas assimilés. Ils travaillaient pas, ils étudiaient. Je crois pas que, je pense qu'au niveau, au moment de la sortie d'Égypte, je pense qu'on était tous morts, on était tous cuits. Parce qu'en plus, à part ça, le monde, il tient pas sur une tribu, notre peuple. C'est un ensemble. Mais tu viens de dire la brisure, c'est quand il y en a plus un seul. S'il y en a un, le monde tient. Il y a quasiment plus un seul. Oui, mais quasiment, c'est-à-dire Ça, c'est contredit. Oui, mais quand je dis quasiment, c'est-à-dire est-ce qu'on peut appeler ça une jvira totale? Là, on n'était pas dans un point de non-retour, parce que malgré tout, t'as toujours des irréductibles, comme on a vu dans la Megillah. Comment ils étaient à faire Shabbat? Ils étaient 1000. Ils ont préféré mourir. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quand même un fief, des bastions qui étaient là en train de... Donc, c'était pas la Jira. C'était pas la jvira. Et pourtant, il a envoyé Organuz. Et pourtant, il envoie Organuz. C'est ça, c'est en cela que c'est charig. Okay. C'est en cela que c'est anormal. C'est qu'Hachem est en train de réagir à une situation. Oui. Et on va voir là. expliquer pourquoi. Hein? On va expliquer Bon. pourquoi il envoie. Zayam Etzov. Et donc, c'est une situation qui est exceptionnelle. C'est ça, Harig Beshoné, ultra, qu'on connaît pas. Mikol Anissim, mais c'est ça le miracle. Chez Bechol HaGaluyot, Beoto Adora, à cette époque, Emma Filoulo, ils sont même pas encore Kérovim, proches de la Nekudat HaJvira, de ce point de brisure.
L'Amrod, bien que, voilà, chez Revaam, la majorité du peuple, Aya Bematzav Ruchanika Shemeod était dans une situation spirituelle très compliquée. Adaïm, il y avait encore Chashmonaïm Vanav, les Chashmonaïm et leurs enfants, chez Nisharoun et Manim qui sont restés dans la Emouna, la Kadjou Torato, ou Bechinat Gashmit, et du point de vue physique maintenant, à Matzav Apizi, la condition physique, va Kalkali et parnasatique, Aya Tov Meod, elle était bonne. Aval Kol Anaga Biamimelu, mais toute la conduite de ces jours-là, l'Oaïta Rigila n'était pas normale. C'est une situation qu'on connaît pas. Zot Igama Siba Shechazal, et c'est la raison aussi pour laquelle les Chachamim Mamrou ont dit chez la Tilavo, à la fin des temps, Yidbatelu Kol Hamoadim, toutes les fêtes disparaîtront. Chutz Mechanouka au Purim. Parce qu'on va voir que Purim, il y a un petit point comme ça, mais vous allez voir. Sauf Hanouka et Purim, Shilo Yidbatelu Lam, qui ne s'annihileront jamais. Anel Shel Hanouka Shone Mikol Hamoadim, parce que le miracle de Hanouka diffère de toutes les fêtes. C'est ça qui est beau. Pourquoi c'est différent de toutes les fêtes Hanouka? Parce que Kol Hamoadim, toutes les fêtes, Benouim, elles sont construites sur quoi? Al-Shvira. Toutes les fêtes, elles sont construites sur une brisure. On essaie de réfléchir ensemble, si on analyse. Soukot, t'as rien comme brisure. Ouais, Si, Soukot, c'est la protection obligatoire d'Akadosh Baruch Hu. S'il nous protège pas, on disparaît. Je vois brisure. Ah. C'est pareil. Mais non. Mais le peuple, il peut pas vivre dans le désert tout seul. C'est-à-dire que le peuple, seul, il atteint le point de la Shvira. Donc il a besoin de la protection exceptionnelle de l'Hachem pour pouvoir continuer 40 ans. Rappelle-toi, je vous ai abrité, c'est ça, Soukot, Teshvou. Kippour Vodor. Hein Kippour, c'est On va voir. Exactement. Le Kippour. Shavuot, c'est le tikkun d'Égypte. Et on va voir que même, non, attendez. On va voir, non, Shavuot. Attends, on va le dire, Shavuot, Hachem n'est pas descendu sous les 80 cm. On va le voir ici. La différence entre Hanouka et Shavuot, c'est qu'on a dit, la Shrina, elle descend pas sous les dites farines. Même sur le Har Sinaï, Hachem n'est pas descendu jusqu'en bas. Bon, on va voir. Le caractère de folie de Hanouka, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, là, il est allé, on sait pas pourquoi il s'est réveillé comme ça. Alors, c'est pas pourquoi, on va le comprendre. Mais c'est ça, c'est Harig. Il aime pas les Grecs. Il aime pas les Grecs. Parce qu'on va voir que le danger, il était plus grand. Non, tout simplement, le danger était plus grand. Le danger était plus grand. Que si on restait sur le long terme comme ça, c'était fini. Et la Shvira, elle serait venue d'une manière tellement douce qu'on n'aurait même pas venu venir et c'était fini. Donc Hachem va devoir sortir le Or Haganouz, chose qu'il n'avait fait jamais dans l'histoire. Pourquoi tout le peuple n'a pas été influencé par le Torah Thanos? Bah, il y a eu un début. Bah, si, c'est les Chashmonaïm. Les Chashmonaïm ont. C'est une partie. Bah, et doucement, quand t'as une ta Hanouka, avant d'allumer les bougies, t'as une allumette d'abord. Et après, t'allumes une, deux, trois, bah, c'est ça. Mais tu vas comprendre, c'est ça, le Mossif Goler. Et tout d'un coup, la machine, elle s'est remise à marcher. Mais il fallait bien allumer une petite flamme d'abord. La petite fiole. C'est ça, l'histoire de la fiole d'huile. Et donc, Vilou Chag Hanouka Nimsa Makom, mais la fête de Hanouka se situe dans un endroit où les Marla Majvira qui va au-delà de la brisure. À Neshel Hanouka, Nova, le miracle, il exprime. Mais Ha'ara Sheba Lelo Itzachasut le Mishkabel Torah Azé. Que, c'est ça, hein? Hanouka, le miracle, c'est pas la victoire, c'est la fiole, on est d'accord. Or, la fiole, elle vient après la victoire militaire. Oui. La victoire militaire qui était déjà dans une. Oui, mais la fiole, elle n'est que l'expression de ce or qu'Akadosh Baruch Hu a dévoilé. Mais maintenant, on va voir, je vais pas aller trop vite parce que les Chachamim vont avoir un doute. C'est pour ça qu'ils vont pas tout de suite instaurer le miracle. Mais, ouais. Je veux pas être, je veux pas être que il faut qu'on découvre. Hein? Patience. Maintenant, ce qui va être intéressant, et c'est ça la puissance, c'est que Hanouka va exprimer une intervention divine sans rapport avec ceux qui vont bénéficier de cela. En général, qu'est-ce qu'il faut pour que la mer elle s'ouvre? Mérite. Du mérite. Il faut du mérite. Il faut rentrer dedans, c'est ce qu'il a fait Narshon. Pour qu'au sort d'Égypte, qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Il faut que vous fassiez Korban Pessah, il faut que vous fassiez la Brit Mila. Mais là, il va y avoir une intervention divine qui va être le résultat d'aucun effort. On va voir que même les Chashmonaïm, en réalité, leur sursaut a été le fruit de Or Haganouz. L'éveil des Chashmonaïm a été le fruit de Or Haganouz. C'est ça qu'ils vont découvrir, mais ils vont le découvrir après, c'est pour ça qu'ils vont pas bon, je vous le dis tout de suite, ils vont pas déclarer Hanouka maintenant. Parce qu'ils pensent que c'est un miracle comme les autres. Mais ils vont s'apercevoir que non, c'est pas un miracle comme les autres. Le Loïtza Chassout, Hachem va exprimer une lumière
qui vient, les lo itachasut, sans aucun rapport, les mishemekabel et ara avec celui qui doit recevoir cette lumière. Gam anesh el Purim ayadome. Le miracle de Purim aussi est un peu comparable. Des gam sham, même là-bas, Kadoshum, eir et Toaganuz. Il a fait briller cette lumière, sauf qu'à Purim, il y avait une jvira. Il y avait le pan de jvira. C'est en cela qu'il est différent de Hanouka. Physique. C'est ce qu'il dit là. Omnam, cependant, Bepurim, ken karvud l'enikudat ajura. Ils se sont approchés de ce point de brisure après qu'il leur ait été décrété les hashmid, la harog ou la bête et kol ayehudi minar du plus jeune au plus vieux, de détruire, d'annihiler, d'exterminer tous les juifs. Donc oui, imaginez l'état psychologique d'Israël dans le monde, dans les 127 provinces, on avait atteint le point de Jvira, que Dieu qui peut nous aider là. Donc c'est pour ça qu'il y a eu, on peut dire que dans Purim, il y a eu quand même un point de Jvira et que c'est normal que la graine, une fois qu'elle est arrivée à la putréfaction, elle va rejaillir. Mais Hanouka, il n'y a pas eu ça. Et c'est ça qu'on va voir dans le Aval, Mebechinat, Rouchanit, mais du point de vue spirituel, Ayat Mordechai à Yehoudi, on va le voir d'ailleurs. Il y a eu Mordechai, Shemana qui a essayé d'empêcher le matzav de la Jvira. On va le voir comment. C'est pas procédé. Hein? C'est pas procédé. Oui, mais il a donné des indications claires. On va le voir par la suite. Il est sorti dans la rue, il a imposé les jeunes, il a mis la cendre sur lui. Donc, on voit que il veut empêcher la Jvira. Mais ici, il y a personne qui peut empêcher la Jvira. Parce qu'il n'y a pas de Jvira. Tout le monde est rentré dans la culture grecque. Et personne ne dit non, faites Shabbat, non, proclamez un jeûne, non, prions. Il n'y a pas tout ça. Tout le monde est éteint, c'est même pas la peine. C'est ça qu'on va voir. C'est même pas la peine de parler. C'est pour ça qu'il n'y a pas de... On l'a vu dans la Megillah. Oui, mais on va voir que l'initiative individuelle, elle est comment on appelle ça? Elle est la conséquence de Organos. Exactement. C'est pour ça qu'il n'y a pas de resta à Hanouka. Il n'y a pas de star. Ah, Maccabi. Non, frère, pas du tout. Donc, on ne connaît même pas les noms. Ouais, mais ça reste très, c'est vrai que ça reste c'est des coulisses, quoi. Et la fille n'a pas accès. Il n'y a rien de, il n'y a pas une c'est là que ça a déclenché. Yehudit. Rien que ça, Yehudi, truc, il n'y a pas de ça. Oui, c'est pas Mordechai Esther, tu veux dire. Il n'y a pas de star, il n'y a pas une personne qui a. Bah, t'as tiens un petit peu. On le dit, moi, je pensais jusqu'à ce que tu me dises que n'a rien fait lui-même, quoi. Ça les a. Comment ce qu'on explique, c'est parce qu'elle avait Organos qu'elle a fait ça. C'est pas son mérite. C'est pas Là, c'est pour ça qu'elle a déclenché le miracle, mais c'est grâce à Hachem, il déclenche, alors on peut pas leur enlever leur strouillotte non plus, mais Hachem, il déclenche un Organouz qu'il n'y avait pas. C'est pas même pas qu'il n'y avait pas, il a rien à faire ici, son Organouz. C'est pour la fin, c'est pour Mashiach, c'est pas pour maintenant. Quand on a lu la Megillah de Hanouka, on a vu que quand même, il y a une femme qui s'est jetée. Oui, mais encore une fois, c'est comme Avraham Yitzhak. Encore une fois, ça reste des individualités, c'est pas le peuple. Pourquoi Hachem, il dit à Moshe avant de sortir d'Égypte? Pourquoi Hachem dit à Moshe, arrête de prier maintenant, c'est à eux de traverser la mer. Il parle pas, il dit pas, toi tu traverses la mer ou Narshon il va traverser la mer. C'est le peuple qui doit se relever. Et là jamais, on voit pas ça. Et encore une fois, Dechasholaim, c'est pas le peuple. À Purim, on voit bien que c'est le peuple qui a jeûné. C'est tout le monde qui s'est dit, allez, on y va les gars. Et même les enfants, 3 jours, ils ont jeûné. Parce qu'il y a une mobilisation à l'initiative de Mordechai. Voilà. Là, il n'y a pas eu. Il n'y a pas. Mais ils sont immobilisables. C'est ça qu'on va voir. Ils sont immobilisables. Ils sont empêtrés dans la graisse. C'est dur de dire ça. Jamais immobilisable. Sinon, c'est plus peu. Bah, la preuve, il n'y a pas eu de mitzvot. Même à Purim, même en Israël, ils se sont mobilisés. Ils ont mis le linteau, ils ont fait la paix. Il y avait un collectif. Là, il n'y a pas de collectif. C'est ça qui est extraordinaire. Ils étaient déjà assimilés, quoi, en fait. La majorité sont Ça veut dire que c'est pas possible. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu quelqu'un qui a pris cette responsabilité. Oui, ouais, par exemple, on peut dire ça aussi. C'est comme nous, si aujourd'hui. Ils ont été mais c'est dangereux, c'est dangereux. seuls, Moi, je pense à nous, parce que c'est dangereux de dire ça pour nous maintenant. Parce que quand tu vois des gens qui sont dans loin, est-ce que pour autant on se réveille, nous, qui connaissons, entre guillemets, ceux qui sont un peu plus éclairés que certains? Ça donne plus de force. Ah oui, je suis d'accord. C'est pour ça que ma chérie Notre passivité. Ah oui, je suis d'accord. T'avances toi, mais tu. Amechad Belevechad. C'est vrai, je suis d'accord, c'est vrai, oui. On a- Ah, Bécholet mi Purim, mais dans ce qui, regardez. Mais, ce qui est différent pour Purim, de Purim, chez Bokavu ou à Purim, ils ont fixé et instauré et Mitzvat Achag Miyad. On l'a vu, la Megillah, elle a été écrite sur le moment même, et dans la Megillah, ils ont dit, allez, tous les ans, ça va être Purim. Kemo Shanachnu Purim à Megillah, comme on le lit d'ailleurs dans la Megillah. Voilà que de la Gemara, Masechet Shabbat, lorsqu'il est question de Hanouka, il y a marqué quoi? Les Shana Acheret, l'autre année.
Kevaoum, ils l'ont fixé. Ve'asaoum, et ils en ont fait. Yamim tovim, des jours de solennité. Be'alel ve'oda. Par le halel et par le oda. Mais Kan, ici, le Kavod Hagmiad, ils ont pas tout de suite instauré la fête de Hanouka. La Haranitzachon, après la victoire des Chashnaïm. Amfarishim Masbirim, les Chacham expliquent chez Bisman à Megillah, parce qu'à l'époque de la Megillah, Ayou Lanu Nevi'im. Ils avaient... Ouais, il y avait qui comme prophète? Mordechai. Oui, déjà. Mordechai n'était qu'un des membres du Sanhedrin. Le Gadol Ador, c'est qui? C'est Ezra. Donc Daniel, c'est à la même époque? Daniel, non, c'est Nabucodonosor, c'est bon. Donc c'est Ezra, mais à l'époque il y a Habakkuk, il y a Tzfania, il y a tous les prophètes qu'on connaît à l'époque de Purim. Les petits, ouais. Et Mordechai a été choisi, on sait pas pourquoi, parce qu'il n'est pas le plus grand, enfin, c'est pas le patron. Il fait partie des membres d'un Cheikh Messadak de là. Donc, c'est-à-dire qu'on a des prophètes. Donc, on peut comprendre que, hop, les amis, ouais, je crois, Hachem vient de nous dire là, Si on Purim, voit, parce qu'il a un historique avec Aman, donc ça aide. ouais, il a l'historique, c'est vrai. Et puis, bon, il va y avoir d'autres raisons. Benyamini, bon, il y a des raisons. Mais, il y a des prophètes. Donc, tu comprends que tout de suite dans l'immédiat, et même Esther, Biroch HaKodesh, Dibera est marqué dans la Gemara. Mais là, le truc, c'est qu'il n'y a pas de prophète. En tout cas, pas à ce niveau-là. Qui avait la force, les taken miyad, d'instaurer dans l'immédiat, et mitzvah ayom shel Purim. Et mitzvot, les mitzvot de ce jour de Purim. Aval bisman anes Hanouka, mais à l'époque du miracle Hanouka, Chazal et Vinou, les Chachamim ont compris, Shaita Hariga, qu'il y avait quelque chose qui était spécial à ce moment-là. Miklelet, qui ne rentrait pas dans l'ordre naturel des choses. Vezé loya begeder nes, et c'était pas un nes, ragil. C'était pas un nes, comme on a connu, comme maintenant. J'ai envie de dire, Mechila, c'était un nes un peu chelou. Frère, c'est une raison de plus pour Oui, non, mais justement, c'est un c'est un miracle qui ne répond pas aux critères de la création, comme il a toujours eu depuis toujours. Il répond pas, donc qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là qu'ils savent pas. Vezeloya begedernes, cela ne répondait pas à la définition du nes classique pour lequel Tikinot m'a dit on instaure des fêtes. On sait pas. C'est énorme de dire ça. Qu'est-ce qui va se passer pour qu'ils prennent la décision un an plus tard? Emraou, ils ont vu que Benes Hanouka, Mashouchari, quelque chose d'exceptionnel, qui est Mokriat Yamsouf, comme l'ouverture de la mer. Est-ce qu'on a créé une fête pour l'ouverture de la mer? Bah non. Et la sortie d'Égypte, mais c'est la mer, c'est pas la sortie d'Égypte. Surtout qu'on a dit que, rappelez-vous, à Purim, on a dit que la sortie d'Égypte, c'était, il y a eu la sortie d'Égypte et il y a eu la traversée de la mer. Parce que, vous vous rappelez qu'on avait vu ça? Il y avait déjà le fait de sortir de l'Égypte, c'est ça la Yetzia. Le vrai miracle, c'est d'être sorti de la zone égyptienne. Et la mer, c'est l'accès au Arsinaï, qui est autre chose. Donc, on va voir, il a dit, après tous les miracles, comme Shemesh Begivondom, comme le soleil qui s'est arrêté là pendant tout le combat. Oui, en tout cas, il n'y a pas de miracle. C'est-à-dire qu'on n'a pas, on en a vu des miracles, mais on n'a pas fait des ici sur tous les miracles. Chez Gamaleem, tous ces miracles dont on cite, on parle, Lotiknou Chagim, on n'en a pas fait des fêtes, à proprement parler. Dafka Bikriat Yamsouf, et en plus, Kriat Yamsouf, on sait pourquoi on fait pas, on aurait dû faire un miracle, on l'a pas fait, pourquoi? Parce qu'il y a des ennemis qui ont été, Parce qu'on était, Bematsav chez le Jvira. On était dans un point de non-retour. Quel point de non-retour? Même Hachem dit, je peux rien faire pour vous, les gars. Pas la mer, Ou Paro, ils crivent. Il y avait un Paro qui approchait, ça veut dire quoi? Il y a la mer, on va se noyer. Derrière, le truc. on va mourir. Et tout le monde se met à pleurer. Rappelez-vous, le Midrash, les quatre groupes. Viens, on fait la guerre. Le dit non, viens, on rentre dans l'eau et on meurt. L'autre, il a dit, on retourne en Égypte. C'était un matzah de chez Loshvira. Et là, donc ça répond aux questions. Ça répond à ce qu'on a dit. On est à la limite. Hachem, dès qu'on arrive à Jura, la mer est ouverte. On aurait dû faire un miracle, on n'a pas fait de miracle. On n'a pas fait de fête dessus. Donc, pour dire quoi? Donc là, la question se pose sur Hanouka, ils savent pas quoi faire les Chashmaïm. Ils ont pas les prophètes qu'il y avait pour Purim. Et c'est un truc bizarre qui se passe en ce moment. Parce qu'on n'est pas au point de Jvira. Et pourtant, il y a quelque chose qui se passe. Qu'est-ce qu'on fait? C'est bizarre l'histoire de la mer. Rachamim, ils ont pas institué de fête pour l'ouverture de la mer. C'est normal, c'est Dieu qui l'a institué lui-même. 7e jour de Pessah, Yom Tov. À ce moment-là. Oui, non. 7 jours de Pessah, Yom Tov, mais ça reste la suite de la sortie d'Égypte. On va dire, C'est historique. on fait pas la fête de l'ouverture de la mer, c'est ça que je veux dire. Alors, c'est quoi la fête du 7e jour de C'est le moment de l'ouverture de la mer. C'est exactement le moment.
Dieu. Donc c'est comme le 16e jour de Sukkot. ça va, On sait que c'est toujours une parenthèse. Pessah, ça commence par un Yom Tov et ça finit par un Yom Tov, une solennité. C'est pas propre à la mer. Surtout qu'on a dit, alors parce que je suis dedans à fond, de ça depuis quelques années maintenant. Hein? En plus, si jamais Pourquoi on dit tu- Daïnou? Si vous avez pas ouvert la mer, ça nous aurait suffi. Qu'est-ce qu'on avait pour là-bas? En quoi ça nous aurait suffi? Bah non, on aurait été en devoir. Et ben, Hachem aurait trouvé une situation, là-bas les Kharam disent, Hachem, il nous aurait fait voler sur des nuages, il nous aurait, déposé autrement que de traverser la mer. Donc, ça veut dire que la mer n'était pas en soi, obligatoire. Daïnou. Hachem, il aurait fait mourir les Égyptiens. Moi aussi, on dit aussi Daïnou si nous avions sorti d'Égypte. Pareil, qu'est-ce qui se serait passé? Oui, Il aurait enlevé tous les Égyptiens, Oui. il aurait fait Beth Amikdash. ah, t'as raison. On peut toujours un peu trouver des solutions. Ouais, t'as raison, c'est vrai. T'as raison. Mais c'est pour dire qu'en soi, on voit bien que ce miracle tout spectaculaire qu'il était n'a pas été, et qu'on était en plus dans une vira totale, n'a pas été source On le rappelle pas en tout cas. d'un Yom Tov particulier pour ça. Voilà, c'est ça qu'on veut dire. Pas spécialement. Aval Adain Ayazé Makra Harig. Kargam le Gacharnes Hanouka, Chachamim Evinu, les Chachamim après le miracle de Hanouka, ils ont compris chez Am Israël Nimsa Adain Betoch HaMalach, que pour eux, les Israël sont toujours dans un processus qui existe depuis, pour 6000 ans, de Tikkun. Ça va être un miracle comme un autre. On l'a vu, on en a parlé Shabbat, que dans les Pirkei Avot, on voit bien qu'il y avait 10 miracles qui avaient cours pendant le Midrash. Il y a pas de miracle pour ça aussi. Un miracle plus grand que la fiole d'huile. Le truc qui vacille pas, il y a des miracles monumentaux, la pluie qui éteint pas le feu du Misbéach. Donc, pour eux, c'est quelque chose qu'on connaît. Hanouka peut rentrer dans cette lignée, ça marche, il y a des miracles. Et puis surtout, on n'est pas dans un monde de Jvira. Donc il n'y a pas besoin d'un essor. C'est ça qui est incroyable. Vayaram yuchedet azot, ipashut lo shayli chedekan. Et donc, cette luminescence qui arrive ici maintenant, elle n'a pas lieu d'être zot aïta rak rirach et panit lo shtasha. Il semblerait que ce soit une exception pour ce moment. C'est, comme tu as dit tout à l'heure, c'est factuel. Val davar kazé, et sur une telle chose, il est impossible de fixer une fête. Ou là, cependant, les Shana Acheret, l'année suivante, Shinu et Datam, ils ont changé d'avis. Pourquoi qu'est-ce qu'il y a eu le Shana Acheret? Yesh mefarshim she'em ra'u Ça recommence. she'ara azot, exactement. Ils ont vu que l'anniversaire d'après, le 25 qui se lève, cette or aganouz, Chazra, elle s'est révélée, elle est revenue pas me le faire une nouvelle fois, Bemoïd Hashana au même moment, Moïd, c'est même rendez-vous, au même moment. Veyesh mefarshim chez Chachamim, be'atzmam, et certains disent que les Chachamim eux-mêmes gazrou limshor. Quand on dit les Chachamim, c'est les Chachamim, c'est les Chachmaïm de l'époque. Pas tous, parce qu'on a vu qu'il y en a deux déjà qui sont morts pendant les guerres. Il y a Yehuda et Lazare. Et les autres, on n'est même pas sûr. Alors, on dit pas qu'ils sont morts, mais, donc c'est des Chachmaïm, mais ça veut dire que c'est la dynastie de cette famille-là qui a été, souveraine pendant 100 ans encore. Mais l'année suivante, Gazrou Limshor et Tahara Azot, ils ont décrété pour attirer cette lumière-là, Bécoir de force. C'est-à-dire que l'année d'après, tout était bien. Il y avait plus de... Alors, les Grecs étaient toujours présents, parce que l'Empire grec s'est éteint doucement avec l'arrivée des Romains. Mais nous, il y avait plus de galoute grecque. Mais ils ont déterminé Bécoir de force, à quoi de force, sans qu'il y ait eu un événement ce jour-là particulier l'année d'après. Dans la dimension que l'on connaît, Tzadik Gozer va à Kadosh Baruch Hu Mekayem. Le Tzadik, il décrète, et à Kadosh Baruch Hu, il réalise. Entendu, ils ont décrété un miracle, parce qu'ils se sont aperçus que le Or Aganouz était de retour à partir du 25 qui se lève pendant 8 jours. Comment ils savaient que les revenus c'était Ouais. intérieurement ou c'était matériel? Alors regarde à la suite. Kacher et Hara et Ira Beota Yamin, quand ils ont revu, ils ont senti que cette Hara-là, cette lumière, elle a brillé Beota Yamin pendant ces jours-là. Or Chazak, une lumière forte, Michout et Derech Hateva, qui sort de l'ordinaire. Et ta question va être encore plus forte, ta question va être répondue. C'est que ce Or Aganouz-là, en fait, il rejaillit quand? Tous les années. Tous les ans pendant 8 jours. Ah, d'accord. Mais est-ce qu'on a les yeux pour le voir ou pas? Oui, c'est ça qu'on va voir. C'est que les Hashmonaïm, ils l'ont vu tout de suite. Et ils vont le revoir là dans 2 ans et 3 ans. Et c'est pour ça qu'ils ont dit ça, il faut le fixer parce que les dorés d'Oroth, c'est une lumière qui revient tous les ans, 8 jours, à partir de l'allumage de la première. C'est ça qu'on vous dit, on nous dit, il faut rester devant, il faut l'allumer avec les halachot. Et il faut pas lâcher cette lumière pendant au moins les 30 premières minutes. Et on va comprendre que c'est Hanouka. Vega Mashrina, donc ils ont revu, Or Chazak, une lumière puissante,
Michutz derachateva, qui sort de l'ordre naturel. Vegam Ashrina Yarda, et que même la Shrina, elle descend, les Mata Me'asarat Fahim, sous les dites Fahim, Machelo Karamolam, ce qui n'est jamais arrivé, Afilulo Bemamad Arsinaï, même pas le jour du Arsinaï. Ça, ils l'ont découvert, donc la première année, mais ils ont dit que c'était exceptionnel, ils ont cru que c'était exceptionnel, la première année du miracle. Mais quand ils se sont aperçus que la deuxième année du miracle, il y avait ce Or Haganous qui descendait même au-delà, que la Torah même n'est pas venue, la Shrina, alors, le jour du matin de Torah n'est pas venue, alors là, ils ont dit, c'est sûr qu'il faut être Metaken. Azichlitou, ils ont décidé, les Taken et Dorot, d'instituer une fête pour éternelle, la Dorot. Elle s'appellera Hanouka. Et Taoda, c'est la reconnaissance de ce miracle, Veta de la Kataner et l'allumage de la bougie, de cette flamme, pour exprimer cette lumière qui descend. On est le 5e jour aujourd'hui, ça passe, ça y est, on a fait le revin. Faut profiter, les gars. C'est le jour le plus sombre. Hein? C'est le jour le plus sombre. Il nous reste plus. Pourquoi le plus sombre? que depuis le début. Je crois que c'est au milieu de la fête de la Hanouka, c'est où on est le plus dans l'obscurité. Ah, peut-être, je sais pas. J'ai entendu dire. Mais on va voir que le 8e jour, c'est le plus fort. Ça, on va voir. Ouais, le 8e jour, c'est le... Je crois qu'il nous reste plus à allumer que depuis le début. Parce que là, c'est exponent. Il en reste plein. Où? Regarde, Ah. ta boîte. Ah, dans le nombre. Oui, oui, le 8. Il reste 21 bougies. Moi, je crois que le 5e, il y a Et en tout, il y a 44. Enseigne-toi. C'est positif, je crois que c'est positif. Ah oui. Ouais, moins 3. Alors, Bécard, par rapport à cela, De chômage. Gilou Lanou Chazal et Chachamim nous ont dévoilé. Chez Bechol Shmonat Yemei Chanouka, que dans chaque 8 jours de Chanouka, ça veut dire quoi? Qu'à chaque année, à Chanouka, Yesh Anaga Miyuchedet. Il y a une conduite divine, ça on parle de Dieu, qui est particulière. Chez En Bait Aklalim Shel Haolam, qui ne répond pas aux critères classiques de la création que Dieu avait déjà mis en marche depuis la création du monde. Bechol Hashana, chaque année, Adam Yachol et Kabel et Fias Shelo. En général, dans toute l'année, qu'est-ce qui se passe dans toute l'année? L'homme, il reçoit selon ses mérites. Ve Adam Nidon, l'homme, il est jugé Berosh Hashana, et à chaque jour de sa vie, suivant ce qu'il fait. Ou Bechol Pam Shadam Vakesh Mashu, et dans les critères classiques, chaque fois que l'homme demande quelque chose, d'Akazuru, ou bien qu'à chaque roté Tradesh, ou bien qu'il veut se renouveler, ou Tzachlamol, il doit faire un effort particulier. Arbemod, même de gros efforts. Les Yitzim, par exemple, parfois, Adam Tzachlavor, Rachamna Islan, malheureusement, des fois, l'homme, il doit passer par des missionnotes, des difficultés très dures, des épreuves dures. Lokalim, voilà, pas facile. Hachumagia, jusqu'à ce qu'il arrive, la Nekuda Shel Jira, au point de brisure, comme il est écrit à propos de Hana. Bel exemple encore, Hana. Mais des exemples, vous allez voir. Vous prenez chaque sadique, regardez sa vie. Chaque sadique, il a montré qu'il a dû arriver à un point de brisure pour pouvoir avoir la Yeshua. Rak Sefatea Naot Vekola Loishama, il y a marqué là-bas. Il y a juste ses lèvres qui bougeaient, mais sa voix, on l'entendait pas. Pourquoi? Pourquoi? Quand elle priait. Elle était tellement brisée qu'elle avait même plus la force de sortir un son de sa voix. Tu parlais de Rana de Hanouka aussi, c'était dans le sens. Ah non. Des sionnettes local Kashkelim. Ou Masbir Azor Akadosh, et le Zohar il explique, ça veut dire quoi, c'est pas souk? Chez Kacher à Adam Gvar Magia, que lorsque l'homme est déjà arrivé à la Nekuda Shel Kev, au point de douleur, Admaot Neshrod Menav, les larmes coulent de ses yeux, dit le Zohar, Vuafilou, et il peut même plus Yachol Leotsi. Et on pense encore à quoi? À qui? Parachat cette semaine? Yosef. Lo Yachol, il peut plus se retenir. Il est arrivé au point de Jvira, où qu'est-ce qui se passe? Bah, il se dévoile. Ça marche tout comme ça. Le point de, le Nekuda, il appelle ça Nekuda de Kiev, le Zohar. Le point de douleur. Donc, il a atteint, c'est là que jaillit le Yeshua. Admod Noshron Menav, et où Afilou le Yachol, il peut même plus sortir un mot de sa bouche. Az Mouftachlo, alors on lui promet, quoi, à ce moment-là? Tizot a tefila, l'ota shuvrikam. Là, la tefila, elle revient pas vite, c'est-à-dire qu'il y a Akadjurhu qui intervient. Kyoto, parce qu'à ce moment-là, Midbat Sehet s'exprime, etzlo, chez cet homme-là, Nevita, la germination. Aval, mais Bechaga Hanouka, à la fête de Hanouka, la Yeshua, elle était hors norme. Au-delà des limites de la nature. Imagia, elle est arrivée, les Lokvoul, Veloklalim, sans limite et sans principe de base. Et la Rak Me'etzem Aratson, ça a été la volonté d'Akadosh Baruch Hu, les étifs de faire du bien à son peuple.
Pourquoi c'était sa volonté à lui? Parce qu'on n'était pas arrivé au point de Shvira. C'est ça qui fait la particularité de Hanouka. Zéasod, et c'est ça le secret des jours de Hanouka. Anes Agadol Shel Pachashemen Shedalak Shonayamim, le grand miracle de cette fiole d'huile qui a brûlé pendant 8 jours. Ayak et Delarot les Koulam, c'était pour montrer à tous. Chez Beyamim Alelou, pendant ces jours-là, Akadosh Baruch Hu Harag, Hachem agit de façon anormale. Mais à Gvulot, au-delà des limites, du cadre, va Klalim Shalateva et des paramètres de la création. Adarshav, jusqu'à présent, Aïnour et Gilim Shinisa et Braklesha, on avait l'habitude d'avoir des miracles qui étaient temporaires pour le besoin du moment. C'est comme ça qu'on va répondre à tous ces miracles dans Pirkei Avot. Tant qu'il y avait le Mizbeach, il fallait pas que le feu s'éteigne, donc Hachem agissait, il alimentait un miracle qui était besoin pour le Zman. Bitziat Mitzrayim, Zaya Kachatzot. En Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Il fallait que ça se passe là, Chatzot. Donc c'est-à-dire c'était prémédité, prévu, à Chatzot. Beregach, à cet instant. Bikriat Yamsouf, pareil pour l'ouverture de la mer. Ayam Nikra, c'est vrai que la mer est ouverte à Valachar Mikael, mais après qu'est-ce qui a marqué? Quand la mer, une fois qu'elle a eu besoin on est sorti de la mer. Vayashov, les eaux sont revenues, l'ifnot boker le matin, les tano à leur état d'origine naturelle. Donc on va voir que c'était un miracle factuel. Aval Bechanouka, mais à Hanouka, il n'y a pas eu de fin au miracle. Raouch Mona, c'est ça qu'ils ont vu les Chashnaïm. Ils ont vu que les 8 jours, ces 8 longs jours de miracle, Yamim Shenbaim Klem qui avait pas de limite, Zelo Nes Regaï, c'était pas un Nes dû à un moment. Et là, Naga Shen Nes, ma chère, c'était une conduite divine qui va continuer, Choser Alatmo, et qui va recommencer, Bechol Shana Veshana. Alors, je sais pas si on est conscient de ce qu'on est en train de dire, mais c'est-à-dire qu'on est dans la même Héara, la même lumière que les Chachmanim ils ont connue il y a 2100 et quelques années. Et c'est ça qui fait la particularité de Hanouka. Au bout du jour, la lumière, elle s'en va. C'est, ils l'ont vu. Le 9e jour, ils avaient plus organe. Ouais. Oui, mais C'est un peu comme la mer, on a dit, elle est Oui. Sauf que la mer, elle s'est pas rouverte l'année d'après le 23 Nissan. Alors que eux, ils ont vu que le 25 qui se lève, le or, il est revenu. Et il est resté 8 jours. L'année après, ils ont dit ça, il faut fixer ce jour la Doroth. Et c'est ce qui s'est passé. Chaque année, la mer, c'est comme si la mer était en train de se rouvrir. Imaginez, on se donne rendez-vous, 7e jour de Pessah à Elat, ou je sais pas où ça s'est passé, enfin, si, un peu plus bas. Et on attend devant la mer. Et on la voit se rouvrir. Et ce qui se passe dès la première flamme, c'est exactement ce qui s'est passé à Hanouka. C'est pour ça que les Rachamim disent, maintenant, on va le fixer. À Purim, ils l'ont su dès le départ. C'est un miracle, redondant, qui allait revenir tous les ans, quand est-ce c'est Purim? Le 14 Adar. 14 ou 15? Chéni. Non, cette année, c'est le 2e Adar. Zoï Gamasiba, c'est aussi la raison pour laquelle, chez Berbé Sfarim Kedoshim, dans beaucoup de livres, il est rapporté, chez Bimé Hanouka, que pendant la période de ces jours-là, Efchar les Shanot et Adin, on peut changer le din qui a été promulgué quand? À Rosh Hashanah. Pourquoi? Ça, c'est monumental, mais quel secret énorme! Et particulièrement, Yom HaAcharon, le dernier jour de Hanouka. Chez le Zot Hanouka. Pourquoi? Les femmes ne travaillent pas. Mishum, parce que chez Rosh Hashanah, parce que Rosh Hashanah est un moment exceptionnel aussi, parce que, attention, on n'est pas parce qu'on est en train de mettre sur un piédestal Hanouka, qu'on est en train d'évaluer les autres fêtes. Seulement, Hanouka répond à quoi? À des critères prévus depuis la création du monde par Hachem. Il aura un jour de jugement, et je vais voir vos midot, et vos srouyot, et suivant Rosh Hashanah, et vos mérites, c'est tous les Yamadin, et moi je vais décider. Mais comme là on est au-delà du din, on est au-delà des paramètres naturels à Hanouka, on peut quoi? On peut Aller au-delà de la nature. Voilà, c'est tout. On peut avoir l'audace de dire à Hachem, tu me juges au-delà de mes srouyot, comme tu l'as fait à Hanouka. C'est ça la force qu'on est en train de découvrir maintenant. Bediouk, Bedishum Kesher, sans qu'il y ait, pardon, non, j'ai sauté. Mishum chez Rosh Hashanah, parce que Rosh Hashanah, pour elle, agit. Les fiqh la teva, selon un paramètre naturel, chez Nivri ou Biyamade, parce qu'il a été créé pour ça. Aval Bechag Hanouka, Yeshitzia, il y a une sortie, mais autant que on sort des paramètres du jugement, Belachen, et c'est pourquoi, à Yeshua Magia, le salut et la délivrance arrivent, bliqué cher, sans aucun rapport avec la situation de l'homme. Je mérite pas aujourd'hui, mais je m'en fiche, en fait. C'est ça qui est grave.
Enfin, qui est magnifique. Mais on est Hanouka. Ou Rat Srelasot, il y a juste à faire quoi? Ishtadlut. Une Ishtadlut, ça veut dire un effort, c'est ça, qui va s'exprimer à travers l'allumage. L'ifnot, c'est se libérer, ou Vakesh Makadjou et de demander à Hachem. Chez Hassan, Nissim, la votenu, mais vous posez pas la question pourquoi on dit Bazmanazé? Qu'Hachem, il a fait des miracles à Bayami Mahem là-bas, ok? Mais Bazmanazé, on ne voit pas les miracles. On dit, mais si, les 8 jours, c'est un jour de messe. Mais parce qu'on ne les voit pas. C'est ça le problème, c'est qu'on ne voit pas. Miracle est caché. Donc chaque année, on a des miracles. Mais chaque année, on est dans une période qui sort. En fait, c'est 8 jours au-delà du monde. C'est pour ça d'ailleurs qu'on va parler du 8e. On est dans une situation où il y a une sorte de trouma, de prélèvement de l'année, où il y a 8 jours qui ne sont pas conduits comme d'habitude par Akadosh Baruch Hu. La preuve, c'est qu'il a dévoilé un Or Haganouz à l'époque qui n'était pas censé, c'était pas le moment, c'était prévu pour le Mashiach, ça. Et c'est ce qu'on va voir ici. Ve'azu yachol lif'ol. On peut agir Yeshuot et vivre donc des délivrances qui sont au-delà des derech hateva mamash, belishum kesher, qui n'ont aucun lien, cette délivrance, avec notre situation spirituelle. C'est ce qu'on va voir. Bediuk, exactement, kemo shaya b'yamim ema Chanukah, comme il y a eu à l'époque de Chanukah. Ka'asher amatzav aruchani, où à l'époque, la situation spirituelle des Bnei Israël, du Rov, d'Arm Israël, de la majorité du peuple, aya kaché meod. Bekimat kulam, presque tout le monde était itiavenu, ça veut dire hellénisé. Alors qu'est-ce qui a donné le mérite de Chanukah? C'est pas leur situation, c'est Hachem qui a décidé. C'est en cela que c'est exceptionnel, ça, le Mochari. C'est en cela que c'est exceptionnel. C'est une Jvira. Non, on n'était pas au point de Jvira non plus. On existait toujours. La majorité du peuple est... La majorité, mais il y a une base. Mais, encore une fois, pas de srout suffisant. La majorité du peuple, ça nécessite pas une intervention. La majorité du peuple va être assassinée à Pourim. En Égypte, même et tout, plus que la majorité, le peuple. Mais là, on n'est pas encore. C'est pas tout le peuple qui va être assassiné, qui va se perdre. C'est ça tu vois ce que je veux dire? On est dans un danger réel, mais qui ne nécessite pas. C'est pas total. Voilà, c'est pas exactement. Et pourtant, Hachem réagit. Et il réagit sans qu'il y ait un Narshon, des Narshon. Même les Narshon n'étaient pas des Narshon de la Minadav. C'est ça qu'ils vont découvrir ici. Et c'est peut-être pour ça que tu as ce ressenti, Yosef, qu'il n'y a pas de star en particulier. Ben non, il n'y avait pas lieu qu'il y ait des stars. On n'en est pas là. On lit même pas Nagila. On a vu qu'il y a un minag de le faire. C'est un minag, mais c'est pas. Donc on la lit pas. On la lit pas. Tu l'as, Nous, on l'a faite. Ouais, je l'ai. J'ai celle-là, moi. Mais maintenant, on comprend mieux pourquoi. Celle-là. Maintenant, on comprend mieux pourquoi on la lit pas, parce que peut-être qu'on a que de bêtes, tout fait. Exactement. On n'a pas compris. Ah oui. Il y a rien qui donnait, en tout cas naturellement, il y a rien qui justifiait cette chose-là. Donc, et regardez, Bepurim, Apurim, Anachnu. Ah oui, non, pardon, j'ai sauté un passage important. Cham, on trouve aucun endroit. Regardez comment c'est. Alors là, c'est un chidouche. Et c'est vrai, c'est pas un chidouche, c'est une réalité parce qu'on la voit pas. L'Omatsanu Beshumbakom, on ne trouve dans aucun endroit. Tu peux dire Flavius Joseph ou dire la Megillah dans Tchouchous, aucun endroit. Chez Mikdimou, où les enfants israéliens ont pris les devants, Veasou Teshuva. On voit pas de Teshuva qui est fait à Hanouka. Yosef. Ils ont pas fait Teshuva à Hanouka. Qui a amené à ça. Ou Becholzot, et malgré tout, Zachou les Nes Gadol. Ils ont mérité le miracle de Hanouka, de sauvetage, alors qu'ils ont pas fait Teshuva. Bapurim, Anachnu Kurim, Bapurim, on voit Mordechai Hatzadik, chez Yad Sadichova qui sort dans les rues. Vezaak, Zeoka, Gedola, Omar, c'est ce qu'on dit, il crie amèrement. Et qu'est-ce qui a marqué suite à ce cri? Bechol, Medina, Umdima, Mekom, Achar Devar, Meler, Datomagia, Evel, Gadol, Ayudim, Tzom, Ufrom, Misped, que dans toutes les contrées des 127 provinces, les Béné Israël sont relevés, et ils ont pleuré, et ils ont jeûné. Et une teshuva pour him. Alors tu peux comprendre, entre guillemets, qu'Hachem, il fait un miracle. Pourquoi il a ressorti le rapport à Ganouz à ce moment-là? Hein? Pourquoi il a ressorti le rapport à Ganouz pour cette génération-là? Lui, il dit qu'il y a eu un petit peu de raganouz qui a été utilisé. Mais pourquoi il a ressorti ce rapport à Ganouz à ce moment-là? Gratos. Mais pourquoi? Ah, ça, c'est la fin. Les voix du La fin. Seigneur. Pourquoi il a ressorti avant dans d'autres télé? C'est ça, on y arrive. Pourquoi Hanouka? Aval Bechanouka, lo matza. Ah, j'ai perdu. Attends, alors on y va. Car Bechol Azani, mais ça, c'est valable dans toutes les époques, et toutes les époques qu'on a vécues de difficultés. Il y a deux options, et on y arrive. Shedev Charuyot.
Yosef, il y a deux possibilités. Ou bien, Am Israël, il gagne les Nekudat Hashvira, ou bien Israël arrive à un point de non-retour. D'accord? Et donc, à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui se passe? Sauvetage. Non, il n'est pas gratuit parce qu'on va disparaître. Exactement, il est obligé. Gratuit, mais sans t'échouer. Sans Teshuvah, mais on va disparaître. Ou bien, Vaïtzaku. On crie. Donc voilà de quoi va dépendre la Hatza. Dommage qu'ils sont partis. La Hatza, elle dépend soit du point de non-retour, soit on fait Teshuvah. Mais à Hanouka, il n'y a ni l'un, ni l'autre. Ni à le point de non-retour, ni à la Teshuvah de l'Israël. C'est ça qui est, et c'est pour ça que les Chachamim ne veulent pas faire une fête la première année parce qu'ils disent, mais ça répond pas aux critères. C'est ça que l'Alim Shalaberia, on ne répond pas aux critères. Et jusqu'à maintenant, il n'y a jamais eu une troisième possibilité, à savoir, Hachem l'a envie. C'est ça le Hanouka. Bapori Manukori, non, ça on l'a dit, pardon. Aval Bechanouka, lo Matsu, Shumpeo la Kazat, on n'a rien vu de tout ça. Afechad Listovev, personne n'a pris la décision, Vetsaak Bechova, crié dans les rues. Afechad lo Chazab, tu vois, personne n'a fait Teshuvah. Afechad Gam lo Kara la Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi? Il y a eu, pour répondre à ce qu'on a dit dans la Megillah, Michael, pour être honnête. On a vu des Juifs qui faisaient le Shabbat, mais ils étaient dans le Shabbat, ils ont pas fait Teshuvah. Ils ont fait, ils continuaient. Mais on n'a pas vu un Yavanite. On n'a pas vu un juif hellénisé qui a dit, allez. Ils sont pas réveillés, quoi. Voilà. Mika Mocha Bali Machem, c'était pas le juif gréquisé qui a y allé. C'était des religieux. Il n'y a pas eu de Teshuvah. Hein? Si tu prends le problème de la fin, on s'est contredit de A à Z depuis le début. Pourquoi? Tu dis, Hanouka, c'est une fête, il n'y a pas de Jvira. On te dit, non, mais les Grecs, ils étaient au courant. C'était un peuple qui savait qu'il fallait. On les laisse en léthargie. Non, il reste comme ça. Il faut, exactement. Donc, pour qu'il y ait plus de Israël, donc, Jvira, c'est ça la Jvira, c'est qu'il y ait plus de culture, il faut qu'il n'y ait pas de Jvira. Oui. Donc là, je viens de dire que Hanouka, c'était, il n'y a pas de Jvira, et donc, du coup, Hachem, mais non, c'est pas vrai. Justement, maintenant, on était au ras des pâquerettes. Il restait que les Maccabies, il n'y avait pas de prophète, il n'y avait personne. Oui, mais pas de problème, il y avait des Haredim. Hein? Il y avait une minorité qui est encore dans la Torah. Même les hellénisés, là, il y a Jason et les autres, malgré tout, hellénisés comme ils sont hellénisés, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent être Kohen Gadol. Ils veulent continuer à être, d'une manière ou d'une autre, mais, Les honneurs. oui, mais il y a un service. Président. Voilà, ils le sont quand même, du Beth Amikdash. Donc ça veut dire que il y a une flamme qui reste, même si elle est la plus loin possible. Il y a un monde juif, d'une juiverie particulière, mais il y a un monde juif qui existe. On reste en lien avec les Grecs, ils mettent leur Cohen, c'est ça le truc. On est arrivé au ras des pâquerettes, il n'y avait plus rien, les gens ils On s'était yévanisé, le rov du Ham. Mais pas tout le Ham. C'est quoi, c'est la Jvira alors? Bah non, c'est pas la Jvira de Purim, la Shminarvé. Non. Il reste, sans problème, et ça continuera comme ça, comme aujourd'hui. C'est comme aujourd'hui. Il n'y aura jamais une Jvira. Bah si, comme toutes, bah si. Les autres exils. Les autres exils, il y a toujours eu aussi, pareil, non. Le Kol HaYehudim, c'était fini. C'est pour ça qu'on a dit dans le Megillah, la belle, la roche, Kol HaYehudim. Et Kol HaYehudim, ils ont fait de ça, Moufre Mifped. Et dans tous les jurats, c'était comme ça. Dans tous les exils, il y a eu ce point de catastrophique. Regardez Guédalia. Qu'est-ce qui se passe au somme de Guédalia? Pourquoi on fait somme de Guédalia? Il y a quand même, il a failli y avoir. C'est-à-dire, à Purim, s'il n'y a pas eu la tchouva, etc., Chazvé Shalom, c'était fini. Le peuple juif aurait été anéanti. Donc c'est Jvira. Alors que là, on n'est pas anéanti. Comme ça, malheureusement. Puisque ça fait 2 siècles qu'on est. Un style juif, un Beth Amikdash, l'Arma. On aurait eu un juif français, un juif américain, un juif. Voilà, comme, mais ce qui va être intéressant, c'est de faire le parallèle avec maintenant aujourd'hui. Si on devait mesurer, des shalom, la jvira dans laquelle on est, si on est dans une jvira, on est sur une échelle de 0 à 10, on est à quoi? Non, on voit bien que ça roule, vous l'avez dit tout à l'heure, on est bien là. Mais si on prend la globalité du Ham Israël, je sais pas. Le rov du Ham, il est pas, on va pas faire la Shonara, il n'aime pas qu'on parle du peuple juif, mais c'est intéressant de réfléchir où on est maintenant. Et regardez ce qu'il a dit, attendez, parce qu'on va parler de Gog ou Magog. Ah oui, il est 11h07, faut arrêter là. On finit demain? Donc Jason, c'est l'origine du judaïsme libéral. Hein? Jason de Copernic. C'est ouf qu'il y ait des Jason. Ah, Jason, c'est terrible. Parce qu'on va voir qu'on l'a dit, il a choisi ce nom. Parce que c'est ça le nom qu'il est hellénisé. C'est un peu le nom de l'intimidation. On a compris. Et c'est vrai, quand tu te dis que tu veux t'assimiler, il faut avoir le nom du pays. C'est vrai. La preuve. Tout est... Donc, on finit avec ça. On finira Gog ou Magog dans Zat Hashem.
Afechad gam lo kara l'Akadosh Baruch Hu. Donc personne n'a évoqué Hachem. Chutz mikometz chez Shlosha, sauf une poignée effectivement de 13. Il dit Shlosha asar anashim, 13 bonhommes. Donc c'est Sechashonaïm avec les cousins et la famille. Hein. Ou bichalzot, et malgré cela, Aïtalaim Yeshua Gedola. Il y a eu une Yeshua immense au-delà de la nature où les faibles ont vaincu l'empire. Donc c'est tout l'anissim, sans aucun rapport avec la situation d'Israël. On n'en voulait pas, on n'a rien demandé. Et c'est un miracle qui n'a jamais existé depuis jusqu'à présent. Et maintenant, demain, Bezrat Hashem, on continue l'histoire de la Gog ou Magog, cette fameuse 3e guerre mondiale qui doit arriver. On verra, Bezrat Hashem. La situation de l'époque et la situation d'aujourd'hui.